Et vous le disiez tout à l'heure, Roger Stéphane, l'actu, eh bien, c'est la fin du championnat. Oui, fin de suspense, on m'a dit, et comme on s'y attendait plus ou moins, eh bien, la Fédération ivoirienne de football a mis fin à la saison 2019-2020. C'est officiel. La saison de football 2019-2020, suspendue depuis le dimanche 8 mars, alors qu'elle était à la 20e journée, est définitivement arrêtée. La décision a été prise par la FIFA. Ainsi, le Racing Club d'Abidjan, leader du championnat avec 38 points, est déclaré champion de Côte d'Ivoire. Les poulains du président Logosina Cissé disputeront donc la Ligue des champions de la CAF. Le FC San Pedro, deuxième au classement avec 35 points, sera le représentant de la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération. Autre décision prise par l'instance, il n'y aura pas de relégation cette saison. 2 clubs de la Ligue 2 rejoindront les 14 autres pour une Ligue 1 à 16 équipes la saison prochaine. Des mini-tournois à 2 montées seront organisés dans chaque poule. Et les équipes classées premières dans chacune des 2 poules au terme de ces mini-tournois accéderont directement en Ligue 1. Sont concernés par ces mini-tournois le S Bafing, le Stade Abidjan et le RFC Yamoussoukro dans la poule A. Dans la poule B, le Stella Club d'Adjamé, l'AS d'Anguélé et le Lys de Sassandra s'affronteront. En 3e division, la saison est partiellement invalidée. Des matchs pour la montée en Ligue 2 seront organisés. Et voilà, les dés sont jetés. La FIFA a sifflé la fin du championnat. Mais est-ce qu'en décidant d'arrêter définitivement la Ligue 1, eh bien, la FIFA a pris la bonne décision? Dites-moi ce que vous en pensez. Sur la page Facebook de la 3, vous pouvez nous laisser un message et on vous lira avec grand plaisir jusqu'à la fin de l'émission. Également en plateau en utilisant les petites ardoises. Donc, je reprends la question. En décidant d'arrêter définitivement la Ligue 1, la FIFA a-t-elle pris la bonne décision? On y va. On lève les ardoises. Tout le monde dit oui, sauf Yellow qui nous dit non. Alors, on va commencer par vous, président, voilà, Logosina Cissé. Pour moi, aujourd'hui, la situation sanitaire ne s'est pas encore améliorée. Je pense qu'on continue d'avoir de plus en plus de cas. Si je ne m'abuse, la semaine dernière, on était dans les 400 cas par jour. Donc, je pense qu'on va le mal en pis. Pour moi, aujourd'hui, la décision la plus salutaire serait d'arrêter et de penser à comment organiser la saison prochaine du championnat. Bon, après, c'est une décision qui vous a arrangé quand même. Donc, on imagine que vous n'allez pas dire le contraire, Président. Bon, oui, il faut dire que nous nous engageons cette année pour cette compétition. On s'est engagé pour aller jusqu'au bout. Avant même que le championnat s'arrête, l'équipe était dans une très bonne dynamique. On venait de battre Kosciuszko, la SEC et l'Africa. Donc je pense que la reine nous-mêmes nous a pas fait du bien parce que voilà, les gamins étaient motivés. Je pense que voilà, si ça continuait ainsi, on n'avait que 6 matchs. Si vous voyez un peu les statistiques des matchs de fin de première phase, on a fait un très beau parcours vers la fin, puisqu'on a fait seulement une seule défaite et un nul et 4 victoires. Donc je pense que voilà, sur la même dynamique, je pense que voilà, c'était les équipes qui étaient à notre portée. Absolument. Yellow, vous n'êtes pas d'accord, vous avez dit non. Non, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, il n'y avait pas d'urgence de stopper la première ligue parce qu'il ne restait pas assez de journées. Il y avait 20 journées de jouer, il n'en restait que 6. Donc, on avait encore le temps de pouvoir jouer les 6 journées. Et quand on sait que la Ligue 2 reprendra quand les restrictions par rapport au Conseil national de sécurité concernant les rencontres sportives seront levées, je pense qu'on aurait dû attendre que ces restrictions-là soient levées pour qu'on puisse reprogrammer les 6 derniers matchs de la Ligue 1. Donc, pour moi, il n'y avait pas besoin maintenant d'arrêter la Ligue 1 professionnelle, vu que la Ligue 2 pourrait continuer, bien évidemment. Jojo, on va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. La réaction de Shigata Sanogo qui nous dit « Oui, la FIFA a pris la mauvaise décision en mettant fin à la Ligue 1 car elle avait plusieurs choix pour amener le championnat à son terme, jouer sans supporters ou même attendre de voir clair dans l'évolution de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Tout à fait, donc un avis qui rejoint quand même Yellow. Alors, il n'y aura pas de relégation cette saison. 2 équipes de Ligue 2 rejoindront donc les 14 de la Ligue 1, ce qui fera une saison prochaine donc à 16 équipes. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Stéphane? Oui, dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle de retrouver 16 équipes pour la saison qui vient. Je veux dire, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs, on en parlait. On avait tous souhaité que, bon, il y ait un peu
une augmentation des clubs. Sauf moi. Par rapport à la Ligue 1, pour ressembler un peu à certains des pays du continent africain qui avaient des championnats avec 16, 18, voire même 20 clubs. Et donc, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est une décision qui est un peu forcée, due à une situation un peu particulière. Mais dans l'ensemble, oui, c'est une bonne décision qui devrait pouvoir faire du bien à certaines équipes de deuxième division. Parce qu'on a tous dit ici que la deuxième division est suffisamment relevée. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Il y a 2 qui vont monter la saison qui vient. Oui, je pense que jouer à 16, la Ligue 1 la saison prochaine n'est pas une très mauvaise initiative. Alors, en Ligue 1, le leader a été désigné champion. D'ailleurs, le président est sur le plateau. Mais en ce qui concerne la Ligue 2, c'est un petit peu plus compliqué puisque les leaders de chacune des 2 poules devront participer à des sortes de mini-tournois pour espérer accéder à la Ligue 1. Bon, c'est un petit peu bizarre. Ça nous a un petit peu choqués. Est-ce qu'on n'est pas dans le 2 poids 2 mesures? Et là, je pose la question à Logosina Cissé. Bon, moi je pense que déjà au niveau de la Ligue 1, il y avait déjà une urgence, ce qui était de pouvoir communiquer le nom des représentants africains de la Côte d'Ivoire dans la Coupe africaine. Donc la fédération aujourd'hui n'avait pas d'autre choix que d'arrêter de communiquer. Et moi au niveau de la Ligue 2, vous savez, je suis un peu mal placé pour rentrer un peu dans ce débat. Donc on dirait que ça fait ton bonheur en Ligue 1, pourquoi pas les autres. Je pense que la fédération est dans sa logique. Les clubs qui s'opposent sont dans leur logique. Et je pense que voilà, on va attendre jusqu'au bout, voir ce que ça a donné. Non, on comprend la diplomatie du président et du champion de Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment du 2 poids 2 mesures, quoi. Parce qu'à la vérité, sur la même saison, on prend 3 décisions différentes. Vous avez l'arrêt définitif au niveau de la Ligue 1. Et vous avez l'arrêt partiel au niveau de la Ligue 2 et la D3. Et puis vous avez saison invalidée pour la Coupe nationale et pour les divisions amateurs. Je dis, ça fait 3 décisions, mais c'est beaucoup quand même. On aurait pu prendre la même et seule décision pour l'ensemble des équipes. Si on a décidé de considérer le mérite sportif au niveau de la Ligue 1, il n'y a pas de raison qu'on ne considère pas le même mérite sportif au niveau de la Ligue 2. Et donc, c'est une grosse injustice qu'on fait à certaines équipes de Ligue 2 qui ont fait une superbe saison et qui, à mon avis, méritaient, mais vraiment largement, de monter en Ligue 1. Notamment l'équipe du Stella Club d'Adjamé et l'équipe de Bafing, qui sont les 2 formations qui ont dominé la deuxième division cette saison et qui méritaient donc de venir en Ligue 1. Et donc, à la vérité, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs la Fédération ivoirienne de football a pris une telle décision, mais c'est une vraie injustice qui est faite aux équipes de Bafing et du Stella. Et à ce sujet, les présidents donc, du Stella et de Bafing ont décidé d'organiser une conférence de presse mercredi. Oui, on entend ça et là qu'ils ont décidé d'organiser une conférence de presse et on comprend un peu leur décision parce que là, on ne comprend pas véritablement cette décision-là de primer le Racing Club selon le mérite sportif et d'attendre un autre tournoi pour primer des clubs de D2 parce qu'on joue le même football, on a les 2 mêmes pieds, on a la même balle et tout. Donc, il faudrait donner l'opportunité, la chance à tout le monde de pouvoir accéder soit à la Ligue 1 ou d'être premier de sa ligue. Donc, pour moi, il y a forcément 2 poids 2 mesures par rapport à cette décision-là. Alors, à votre avis, quand est-ce que ces mini-tournois vont pouvoir être organisés, sachant que la situation, elle n'évolue pas, ou j'ai envie de dire, elle évolue dans le mauvais sens? Bon, on va regarder le Conseil national de sécurité, c'est lui qui va décider. À savoir si les compétitions sportives vont reprendre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et c'est d'ailleurs au bonheur de Stella et Bafing, parce que, à mon avis, si on n'a pas la reprise des compétitions, bon, forcément que la fédération va peut-être, je dis peut-être, revoir sa copie pour faire monter ces 2 équipes. Parce qu'on pouvait faire l'économie d'une nouvelle polémique en cette période électorale. Parce que là, les 2 dirigeants vont sortir dans la presse dans cette semaine pour contester et protester la décision de la Fédération de football. Donc elle-même, elle se tire un peu une balle dans les jambes. On aurait pu, je dis, trouver la solution la plus simple, la plus classique pour tout le monde. Mérite sportif au niveau de la Ligue 1, mérite sportif au niveau de la Ligue 2, mérite sportif au niveau de la Ligue 3, la D3, et puis tout le monde était tranquille. Donc c'est une décision qui va faire jaser encore beaucoup, et c'est un peu dommage quand on considère le contexte électoral dans lequel on est en ce moment. Mais pourquoi? Vous pensez qu'il y a une raison cachée quand même derrière ça? Je dis, quand vous regardez, ceux qui sont opposés disent il y a une sorte de règlement de compte. Ceux qui sont opposés, qui sont pour dire non, c'est tout à fait logique. La Ligue 1 n'a pas la même réalité que la Ligue 2 ou bien la D3. Donc on aurait pu éviter tout ça et puis prendre une décision qui aurait arrangé tout le monde, comme ça a été le cas pour la décision prise au niveau de la Ligue 1. D'accord, très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc la fin du championnat. N'hésitez pas à continuer à interagir avec nous via la page Facebook de la 3. On continue le cours de notre émission, gentiment mais sûrement, avec le plus d'actu.